Shalom à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? Oui, oui, c'est bon. J'ai- je me permets, Araf, de vous présenter. Yohan, il est pas disponible pour ce soir. Ah, Donc, d'accord. au nom de Midreshet Yehuda et Manitou, ce soir, ça va être un cours sur la Parashat Shavua. Une bonne écoute à tous. Et voilà. Shabbat Shalom à tous. Erev Tov. Voilà, je vais juste vérifier que c'est bon. OK. Je vais montrer le texte. Non, et que je puisse faire le sharing si tu veux bien me mettre. Il est déjà reparti. C'est fait, Araf, c'est fait. C'est fait, c'est super. OK, voilà. Toda Rabba. Alors, ce soir, on va parler évidemment de la paracha de Korach. Je vais essayer aujourd'hui d'être simple, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a sur le fond, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Korach. Parce que c'est pas compréhensible, en fait, quand on regarde bien le texte de la Torah, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. On comprend qu'il y a une révolte, etc. Mais la question que je voudrais pas essayer de résoudre, mais poser, c'est de voir exactement de quoi parle-t-on. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Qui était Korach et pourquoi il avait tellement de griefs contre Moshe et contre l'ensemble des gens qui, d'après lui, ont usurpé, je ne sais pas, une espèce de pouvoir, si on peut dire cette chose de cette manière. Alors, on va commencer par lire le texte, vous l'avez devant vous, je suppose. Et dans ce texte, vous voyez, c'est le texte très simple de la paracha, il est écrit, Vaikar Kohar ben Issar ben Kad ben Lévi, etc., 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 Veyakumu lifne Moshe, et donc Vayakumu lifne Moshe. Ils se sont donc révoltés contre Moshe, sont levés devant, ça veut dire révoltés contre. Mais c'est pas fini. Ve'anashim ibne Israël, chamishim u'matayim. C'est-à-dire, quand on regarde, il y a donc Korach qui est un Lévi, On voit pas. vous le voyez pas? On peut pas, on peut agrandir les lettres un peu, Je vais essayer, je suis déjà s'il te un plaît. peu... Voilà. Ça va mieux? Ouais, c'est mieux. Toda. Ok. Donc, il y a donc Korach qui est un Lévi, donc de la famille de Moshe. Il y a Datan et Aviram qui sont tous les deux personnes qui viennent de Bnei Eliyav ve'on ben Peled ben Reuven. Ok. Vayakumu lifne Moshe ve'anashim bibnei Israël chamishim u'matayim nesiye ida kriye moed ansheshim. Donc 250 princes parmi les enfants d'Israël, Korach tout seul et deux révoltés encore, Datan et Aviram. Alors, Datan et Aviram, on connaît, on a déjà entendu parler d'eux plus tôt. Mais je suppose que vous avez remarqué le déséquilibre qu'il y a dans les versets. Parce que 250 princes, c'est quand même plus important que Datan et Aviram. Datan et Aviram, ils n'ont rien de particulier, ils n'ont rien de spécial. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas les princes. Là, on parle Nessié Eda, Kerie, Moed, Anshechem. C'est-à-dire, on parle de gens extrêmement importants à l'intérieur du peuple. C'est eux qui se sont révoltés. Donc, 250 révoltés. Bon. Alors, on aurait dû, en fait, on peut dire comme ça, nous inverser tout ça et nous dire, en fait, il y avait 250 princes qui se sont révoltés. Il y avait Korah parmi eux, un Lévi qui était là, et deux types qu'on connaissait déjà, des gens qui se sont déjà fait remarquer un peu plus tôt. Mais le verset ne dit pas du tout ça. Vaïkaalou al Moshe ve'al Aaron. C'est-à-dire, ils s'étaient déjà révoltés, Vaïakumu lifne Moshe. Mais Vaïkaalou, et ils se sont rassemblés. Je crois que d'après le Pshat, ça veut donc dire que tous ces gens-là, Vayakumu lifne Moshe, Korach et Datan et Aviram se sont levés contre Moshe déjà, et maintenant il y a aussi 250 personnes, princes, et ces 250 princes, Vaïkaalu, ils se sont rassemblés contre Moshe et Aaron. On a l'impression qu'on a affaire à une véritable coalition. Il y a Korach, Datan, Aviram, et après ça, 250 qui sont venus et qui se sont mis avec eux. Vayomru alehem. Enfin, on va voir sur quoi ils se révoltent. Rav lachem, ça suffit. Ki kol haeda kulam kedoshim u betocham Hashem.
Umadua titnas'u al ke'al Hashem. Bon, voilà, c'est simple. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Tout le monde est kadosh, Dieu réside parmi nous, pas seulement parmi toi et Moshe, Aaron, etc. Umadua titnas'u al ke'al Hashem. Pourquoi vous avez pris la position d'être les dirigeants de Ke'al Hashem, l'assemblée de Dieu? Regardez comment ils s'expriment. Ke'al Hashem. Ils disent pas Am Israël. Ke'al Hashem. L'assemblée de Dieu, on est tous l'assemblée de Dieu. Dieu est là pour tout le monde. Et évidemment, quelle devrait être la réponse de Moshe? Ben non, pas du tout. Dieu nous a choisis, Dieu a fait ci. En tout cas, il doit apporter une réponse. Et qu'est-ce que fait Moshe? Vaishma Moshe, Vaipol Alpana. Moshe, il n'a rien à dire. Quand Dieu parle et Dieu prend une décision, il a toujours quelque chose à dire. Mais quand il y a Korach et les autres qui disent là maintenant, Rav Lachem, brusquement, il n'a plus rien à dire. Quand même étonnant. Et c'est ce qu'on va essayer de répondre, c'est-à-dire de quoi parle-t-on exactement? Tant qu'on n'aura pas compris vraiment de quoi il s'agit, on ne pourra pas non plus comprendre qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner, qu'est-ce qu'elle veut véritablement nous apprendre de ce qui s'est passé. Et donc, en fait, quand on regarde ce que dit Korach, je suppose que vous l'avez remarqué vous-même, ce n'est pas une invention, euh, Korach a entièrement raison. Il faut le reconnaître, il a entièrement raison. Ce qu'il dit, c'est vrai, entièrement vrai. Qu'est-ce qu'il dit tout à fait? Il dit, toute la communauté sont tous saints. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. La communauté, Kdosha, oui, exactement. La logique de Korach est implacable. La sainteté est partagée par tous, donc, Madoua Titnasu, pourquoi y en a-t-il qui se considèrent, d'un point de vue hiérarchique, plus élevés que les autres? À partir du moment où on est défini par rapport à notre position vis-à-vis de Dieu, dit Korach, on est tous pareils. On est tous Kedoshim. Si tu poses la question, toi, Moshe, tu nous dis Kedoshim, Kedoshim, non, il y a des différences. Il dit, regarde, Dieu réside parmi nous. Donc, pourquoi vous vous élevez au-dessus de quoi? De l'assemblée de Dieu. Nous, on se situe, on se met face à Dieu. On se met en rapport et en relation avec Dieu. Donc, pourquoi toi, Aaron, vous venez, vous dites que vous êtes à un niveau supérieur? Il n'y a aucune raison. Il a entièrement raison. Et donc, nous dit-il, quand on regarde un peu plus tôt, Parashat Shemot, enfin pas Parashat Shemot, dans le livre de Shemot, Yutet, qu'est-ce qu'on découvre ça? On découvre que Dieu nous annonce Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. C'est pas une invention de Korach, ça. C'est Dieu qui l'a dit lui-même. Atem tiyuli mamlechet kohanim. Ça veut dire que tout Israël sont considérés comme des kohanim. Vegoy kadosh, un peuple saint, c'est pas Moshe et Aaron, c'est tout Israël qui est considéré comme un peuple saint. Korach, en fait, quand il vient et qu'il dit à Moshe, eh bien, le peuple est saint, la madoat itnasu, il ne fait que répéter ce que Dieu dit. Voilà. Et alors que Moshe devrait leur dire non, 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 vous n'êtes pas saint, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Paul al-Panav. Il dit voilà, ça y est, je dis rien, je rentre pas dans la dispute. C'est en fait ce que fait Moshe. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se produit. Et ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, la parashat Korach, elle nous montre, elle essaie de nous enseigner, en fait, que quelque chose peut être vrai sans être légitime. Et inversement, quelque chose peut être légitime sans être vrai. Et c'est ça ce que fait ce soir, on va voir ce soir ce que fait Korach. C'est-à-dire, en une seule phrase, si on peut dire comme ça, ce que va nous essayer de nous expliquer Korach et les commentateurs qu'on va lire, c'est que le fait d'être saint ne permet pas de tout cumuler, de tout prendre, mais le fait d'être saint, c'est savoir accepter d'être saint, c'est-à-dire d'être à une place particulière en relation avec Dieu. Et avant de juger ce qu'a fait Korach, on va d'abord essayer de réfléchir. Quand est-ce qu'elle a eu lieu? Parce que je suppose que vous vous êtes sûrement posé cette question, et sinon il était temps. Est-ce que vous vous êtes demandé quand est-ce que ça a lieu, ça?
À quel moment? Parce que le livre de Bamidbar ne nous donne pas de chronologie, il ne nous dit pas exactement, après que les enfants d'Israël ont fait ça et ça, Korach est venu, il a fait telle et telle chose. Brusquement, on nous parle, Vaïkar Korach ben Issar ben Kehat ben Lévi. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça s'est passé quand? En fait, nous dit Ibn Ezra, qu'on va voir maintenant, Ibn Ezra va nous dévoiler quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit, vous savez quand est-ce que ça a eu lieu, Korach? Ça a lieu bien, 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 bien avant tous les événements dont on a parlé jusqu'à maintenant, et surtout bien avant les explorateurs. Ça n'a aucun rapport avec les explorateurs. On va écouter maintenant Ibn Ezra, et on va essayer de lire ce qu'il nous dit. Il nous dit, ça, je lis juste la première phrase, vous allez voir, ça va suffire. Zé Adavar, ligne 7 devant vous, Bamidbar Sinaï, c'était dans le désert, oui, bah évidemment. Ka'asher nitralfu abechorot venivdelu aleviim. C'est-à-dire, nous dit le Ibn Ezra, c'est pas du tout après les explorateurs que ça a lieu cette histoire. C'est au moment de la faute du veau d'or, quand le peuple a fauté et que les Leviim ont remplacé les Bechorot, que Korach, Datan et Aviram sont venus avec 250 princes et ont porté plainte chez Moshe. C'est à ce moment-là. Pourquoi? Ki chashvu Israël, chez Moshe Adonenu, asaze midaato, la tête Gedola le Echav. Au moment où Moshe a pris les Lévi'im, il leur a dit, voilà, vous allez remplacer les premiers-nés. Évidemment, évidemment, tout le monde est venu et a dit, hey, regarde. Ceux qui dirigeaient le peuple, c'était les Bechorot, c'était les aînés de chaque famille. C'est eux qui servaient, entre guillemets, au temple. Ils n'ont pas eu le temps, évidemment, puisque, entre-temps, il y a eu la faute du veau d'or et qu'ils ont été tués. Mais en fait, c'était à eux que revenait la tâche de servir Dieu. Donc, nous dit les Ibn Ezra, regardez bien ce qui s'est passé. Au moment où il y a eu la faute du veau d'or, et qu'on a décidé de désister de leurs fonctions, les premiers-nés, on a choisi les Lévites. À ce moment-là, Korach est venu dire, pourquoi tu choisis Aaron? Et donc, nous dit le Rabbeinu Ibn Ezra, Chashvu Israël chez Moshe Asazé Midato, la tête d'Oula Vechav. C'est pas Dieu qui a dit. Si vous regardez bien les versets, on ne trouve pas là-bas de verset qui dit que Dieu a dit, voilà, on va se faire ça au départ. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est Moshe qui a décidé de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu donner? Il a voulu donner en fait toutes les fonctions aux Lévi'im. Pourquoi? Parce que c'est sa famille. On connaît ça en Israël, on connaît bien. À chaque fois qu'il y a un ministre qui rentre quelque part dans un ministère, automatiquement, tous les arrière-petits cousins ont des fonctions. Alors donc, voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Moshe a donné des fonctions à qui? À toute sa famille. À Bnei Kehat, qui était là-bas, et les Bnei Lévi, qui sont de sa famille. Valéviim, kashru alav, bavour et yotam, netunim, l'Aaron ou le banav. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a nommé Aaron et ses enfants Kohanim, c'est-à-dire avec une fonction particulière, nous dit Ibn Ezra, et les autres Lévi'im qui ont dit Hello, pourquoi ils ont des jobs et nous pas? On veut aussi un job. Pourquoi on est dépendant des Kohanim? Les Kohanim, c'était des Lévi'im avant. Donc, on veut, nous aussi, avoir des jobs. C'est pas pour rien qu'on a voté pour toi. Donc, sont venus, nous dit Ibn Ezra. Et alors, qu'est-ce que viennent faire ici Datan et Aviram? Le Ibn Ezra continue. Il nous dit Vekachar Datan ve Aviram. Datan et Aviram sont arrivés, eux aussi n'étaient pas contents de la décision de Moshe. Ba'avour chez Essir Abechora Mireuven Aviem Venatna le Yosef. C'est-à-dire au moment de ce moment-là, ils ont dit il y a eu les Bechorot, c'était plus les anciens Bechorot, Reuven n'est plus Bechor, c'est maintenant les Bnei Yosef qui sont devenus Rechor. Vegam Korach Bechoraya. Et Korach aussi était Bechor, j'ai perdu le job que j'avais avant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et les Nesieida, Ayou, dit leur Ben Ezra, Chidush Atsum, Bechorot. C'était tous des Bechorot qui sont venus se plaindre et dire quel rapport ça a? On a fauté au veau d'or, d'accord, mais quel rapport ça a? Pourquoi nous, on va perdre maintenant toutes les possibilités d'être
en fait, de servir Dieu au temple, comment c'est possible? Et donc ils disent Kol haeda kulam kedoshim, c'est-à-dire que les Bechorot aussi sont kedoshim, comme dit le Ibn Ezra. Et donc ils disent on est l'essentiel, on est le principal, les hommes les plus importants de l'assemblée. Donc c'est à nous que ça revient, kulam kedoshim. Il n'y a pas de différence entre les Leviim, les Kohanim et les Bechorot. On est tous des gens importants. Donc pourquoi tu nous as spoliés de notre fonction? C'est en fait ça ce que reprochent tous ces gens-là à, à, à Moshe. Donc en fait, ce que l'on voit, c'est que les 250 princes qui étaient des aînés, donc il dit, vous avez confisqué notre sainteté pour la donner à une seule famille. Et donc il dit, ça veut rien dire. Il faut que tu le prouves que c'est ça. Il faut que tu prouves. Et alors je vous dévoile absolument rien. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous connaissez tous l'épisode, donc c'est pas quelque chose que j'invente. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, l'histoire des bâtons qui fleurissent à l'intérieur du temple, etc. Qu'est-ce que ça prouve? Ça vient prouver que Dieu a choisi Aaron et les Kohanim. Mais eux, au départ, ils étaient venus en disant, hé, il n'y a pas de raison. Il va falloir que tu nous prouves que c'est Aaron qui a été choisi, mais pas du tout que tu nous l'imposes comme tu l'as imposé. Et donc, le miracle du bâton qui a fleuri d'Aaron, c'était pour démontrer que ce n'est pas Moshe qui a choisi les Lévi'im, mais que c'est Dieu qui a choisi les Lévi'im. Et eux, en tant que Bechorot, sont venus et ont dit à Moshe, et on n'est pas d'accord. C'est le Ibn Ezra. Donc l'Ibn Ezra nous dévoile, regardez, c'est une histoire qui n'a absolument aucun rapport avec les explorateurs, aucun rapport avec ceux dont on a parlé dans les parachiotes précédentes. On parle de quelque chose qui date du temps du veau d'or. C'est à ce moment-là que ça a eu lieu. Or, comme d'habitude entre deux juifs, il y a toujours trois avis. Et donc, Ramban dit, ah ben alors, pas du tout d'accord. Alors là, pas du tout. On va voir le Ramban, et lui, il nous dit, oh là, ça n'a absolument aucun rapport. Pourquoi? Parce que, dit-il, ce qu'a fait le Ibn Ezra, d'avoir déconnecté, c'est bien, il a trouvé quelque chose d'intéressant, mais c'est faux. Et pourquoi? Il nous dit donc, Veze midato shel Rabbi Avraham, il parle de Ibn Ezra, donc il cite Ibn Ezra, Shehu omer bimkomot rabim en mugdam ou muchar batorah lirtsono. Et le Ramban, qui a le sens de l'humour, il se moque de Ibn Ezra. Et il lui dit, Ibn Ezra, quand il a des problèmes pour essayer de comprendre un épisode quelconque, il dit que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique. La Torah, elle mélange, elle fait ça sans ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'histoire des explorateurs, qui a lieu donc après la faute des explorateurs, et après ça, de nous parler de quelque chose qui a eu lieu au temps de la faute du veau d'or, beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce que lui, il considère qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Et pourquoi il fait ça? Parce que s'il en a envie, c'est plus facile pour lui de. Et nous dit le Ramban, moi je vous ai déjà écrit que c'est faux. Le Ibn Ezra a tort, les choses sont chronologiques. Donc il y a déjà une énorme discussion à ce sujet-là entre deux des plus grands commentateurs de la Torah, entre Ibn Ezra et Ramban. Ramban dit, si la paracha Shlach Lecha, elle est avant la paracha de Korach, ça veut dire que les explorateurs ont précédé l'épisode de Korach et que Korach est venu après les explorateurs. Ibn Ezra dit, ça veut rien dire du tout, il n'y a pas de chronologie. La Torah, c'est un sac, un fourre-tout dans lequel tous les événements sont mis pour des raisons qu'il faut comprendre, mais pas spécialement dans l'ordre chronologique en tout cas. Et alors, Aval, voilà, il dit, Adavar Azé Aya, ligne 24 devant vous, sous le surligné en vert, Bemidbar Paran, Bekadesh Barnea, Achare Maaseh Meraglim. C'est après les Meraglim. Oh. Et alors, eh bien, nous dit le Ramban, c'est pas du tout à cause de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim, dans le Midrash Tanchuma, nous ont dit
que nous disent en fait que Elitzaphan Ben Uziel, qui a reçu une certaine fonction, était pas d'accord et en fait il n'était pas d'accord, pardon, Korach n'était pas d'accord avec le fait que Elitzaphan a reçu une certaine fonction et même Aaron aussi qui avait reçu une fonction, il n'était pas d'accord. C'est-à-dire, tout a commencé par Korach. On ne parle pas des Bechorot maintenant. Chez Ibn Ezra, l'essentiel, c'est une histoire de Bechorot. Pour le Ramban, non, non, ça n'a aucun rapport avec les Bechorot, bien que. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un problème de fonction chez les Lévi'im. Et les Lévi'im, Korach, donc, vient et se plaint chez Moshe, tu as donné à Elitzaphan ben Uziel une fonction, alors que lui, il est plus jeune que moi et moins important que moi dans la famille. Moi, je suis plus important que lui. Et Aaron aussi. Et c'est pour ça qu'il est écrit par la suite que quand Moshe va parler à Korach, il va lui dire Ubi kashtem gam keuna. Vous avez demandé à être Cohen comme Aaron. Et alors, pourquoi Dathan et Aviram sont là et pourquoi les 250 princes? Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Eh bien, nous dit le Ramban, Nimshechu Dathan va Aviram imo aballo à la Bechora. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Tout à fait autre chose. Dathan et Aviram sont venus et ils ont dit, en fait, tu veux nous faire mourir dans le désert. Pourquoi? Parce que tu ne nous as pas amenés vers la terre d'Israël à cause de la faute des explorateurs, mais tu nous laisses dans le désert et maintenant on va mourir dans le désert, donc tu n'as pas rempli la fonction que Dieu t'avait donnée. Et donc eux, ils viennent râler, Dathan et Aviram, en disant, tu nous avais promis Eret Israël et enfin tu nous as donné des clopinettes. On est maintenant dans le désert et on va tous mourir à cause de ce qui s'est passé. Et donc, ce qui s'est passé, quand il y a eu l'histoire des Meraglim, il reproche à Moshe, ligne 35, Lo itpalel Moshe alehem, velo bitel agzera mehem, ou metu nesie kol hashvatim b'magefa lifnei Hashem. Et donc, c'est pour ça que ce qui s'est produit, après la suite des explorateurs, les explorateurs disent, mais on a l'habitude, Moshe, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, tu interviens. Or là, tu n'es pas intervenu. Il n'y a pas écrit dans la Torah que tu es intervenu, que tu as demandé à Dieu de pardonner, rien du tout. Tu as tout de suite accepté et tu as laissé la punition rouler. Il dit, donc en fait, on n'est pas du tout content et c'est pour ça qu'ils sont venus voir et ils disaient, en fait, à cause de toi, Moshe, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, eh bien, donc, on va mourir à cause de la xéra des explorateurs et toi, tu n'as rien fait pour nous. Ensuite, nous dit le Ramban, pour terminer, Ve'akarov, et ce qui me semble plus juste, qui ayu ele anekalim kulam bechorot. Et donc, en fait, les princes, et là il est d'accord avec Ibn Ezra, les princes, oui. Les princes, oui. C'est-à-dire que, a priori, les princes, eux, ils étaient des bechorot et ils n'étaient pas contents du choix et de l'élection des Kohanim à la place des bechorot. Mais tout a commencé, en fait, par l'histoire des Lévi'im de Korach qui n'étaient pas d'accord avec ce que la décision qu'avait prise Moshe. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que ce n'est pas seulement une discussion sur les dates, Imiesh Mukdam ou Meuchar Batorah, si les choses sont chronologiques ou pas chronologiques. Le Ramban nous dit la chose suivante. En fait, le fait que le texte nous dise ce qu'il dit, en fait, est-ce que le texte a une valeur en tant que tel ou le texte a une valeur en le remettant dans son contexte? C'est-à-dire la question qui se pose entre Ibn Ezra et Ramban, c'est une question vraiment fondamentale. Est-ce que la Torah, c'est un texte qui a une valeur parce qu'on peut le déconnecter des événements dans lesquels il s'est révélé, dans lesquels la Torah s'est révélée, parce que c'est une vérité éternelle, une vérité que Dieu a donnée, c'est la parole de Dieu, et en tant que parole de Dieu, elle ne dépend d'aucun contexte, certainement pas d'un contexte historique. Donc la question que pose le Ramban, c'est la suivante. Toi, Ibn Ezra, qu'est-ce que tu penses? Que tu penses que
puisque la Torah est éternelle, il n'a pas besoin d'avoir un ordre chronologique dans la Torah. Les vérités de la Torah sont vraies de tout temps et tout le temps. Je pourrais dire ça d'une manière un peu différente, mais qui serait peut-être plus claire. Par exemple, on pourrait dire, quand Dieu dit ce qu'il dit, s'il l'a dévoilé dans la Torah, c'est parce que c'est quelque chose de valable pour toutes les générations futures, et pas seulement pour les personnes qui vivaient à l'époque où ça a été dit. Quand Dieu dit Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eret Mitzrayim, à qui il s'adresse? Bien évidemment aux enfants d'Israël qui sont au pied du mont Sinaï et qui entendent Dieu parler et dire les 10 commandements, ou les 2 premiers selon les autres versions. Donc, et on entend Dieu. Il s'adresse à qui? Au Bnei Israël. Mais en fait, Anochi Hashem Elokecha, nous aussi on l'entend. Nous aussi on l'entend. Donc c'est vrai aussi aujourd'hui. Donc Ibn Ezra dit, il n'y a pas besoin que ça soit chronologique. Ce sont des vérités que Dieu nous offre parce qu'elles sont éternelles. À partir de ce moment-là, l'ordre dans lequel elles ont été dites n'a pas vraiment d'importance. Le Ramban dit non. Il faut comprendre que ce que Dieu dit aux explorateurs et ce que les explorateurs disent, c'est pas seulement, j'aurais pu dire, une vérité éternelle. C'est aussi une vérité qui a un sens parce que elle vient à la rencontre de l'homme dans l'épisode qui s'appelle l'épisode de Korach. C'est-à-dire, tu ne peux pas seulement prendre la Torah et en tirer des grands principes philosophiques, des grands principes religieux, des principes métaphysiques, théologiques, tout ce que tu veux avec J à la fin. Mais il faut savoir, la Torah, elle a aussi un ordre chronologique. Là aussi, il y a J à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut nous dire donc, il y est l'événement est situé. Quand on dit Ve'aeda kulam kedoshim, ben, en fait, c'est pas exactement la même chose si c'est Korach qui le dit ou si c'est Dieu qui le dit. Parce que quand Dieu dit Vatem tiulim amlechet kohanim vegoy kadosh, ça vient dans un certain contexte. Quand Korach dit Kol haeda kulam kedoshim, c'est dans un autre contexte. L'expression elle-même, Aeda kulam kedoshim, c'est la vérité pure, mais ça dépend du contexte. C'est ça ce que le Ramban veut essayer de nous dire. Et donc, euh, quand la Torah s'exprime dans le texte, dans la parole, en fait, le sens véritable de la Torah, c'est ce que nous enseigne ici le Ramban, dépend de la rencontre entre le monde du texte qui a été écrit et la situation de celui qui le reçoit. Et donc, il faut essayer de comprendre que la Torah, nous dit le Ramban, et c'est en ça où il n'est pas d'accord avec Ibn Ezra, il nous dit c'est vrai que la Torah est une vérité absolue. Tout est vrai dans la Torah. Tout est vrai de tout temps. Mais il n'empêche que ça a un rapport avec le contexte dans lequel on parle. Et donc, on va essayer donc maintenant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En effet, euh, on a dit Korach, 2 Réouvenites, Datan et Aviram, et 250 reines. Quand on regarde bien, on voit que Datan et Aviram, leur reproche, c'est, on l'a vu tout à l'heure, tu nous as dit qu'on va monter dans un pays dans lequel il y a le lait, le miel, etc., etc., mais tu nous as rien donné en héritage, et au contraire, on va tous mourir dans le désert à cause de toi, parce que tu n'es même pas intervenu auprès de Dieu. On voit bien que Datan et Aviram ne sont pas du tout concernés par l'histoire des Bechorot. Ils ne sont pas du tout concernés par l'histoire des Lévi'im et des Kohanim. C'est pas ça leur problème. Ça n'a aucun rapport. Eux, leur problème, c'est, et on va prendre ça comme premier point de départ, c'est un problème politique net. Politique. Quel est le problème? Moshe, tu avais le pouvoir politique, tu as dirigé le peuple et tu as complètement échoué. En 2 manières, tu as échoué. On est sorti d'Égypte parce que tu nous as promis un pays où va couler le lait et le miel, et en fin de compte, on ne le recevra pas. On va ensuite, tu as échoué une 2e fois, quand tu nous as promis qu'on sort d'Égypte pour ne pas mourir, et en fait, on va mourir dans le désert malgré cette sortie d'Égypte qui était là pour nous sauver.
C'est-à-dire, il dit, on était en Égypte, on vivait tranquillement, pas bien, mais on vivait. Tu nous as dit, je vais vous amener dans un pays riche. Ah, on est content, c'est bien. Et vous allez vivre évidemment là-bas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On part de l'Égypte et on meurt dans le désert. Donc ils disent, en fait, tu as complètement échoué. Politiquement, tu dois démissionner. C'est exactement ce qu'il dit. Tu dois démissionner. Le deuxième groupe, c'est les 250 princes. Les 250 princes, eux, ils ne parlent pas grand-chose. On n'entend pas vraiment ce qu'ils disent. En fait, ce qui se passe, eux, ce qui les gêne véritablement, c'est le fait que Aaron va devenir l'unique représentant des prêtres. C'est-à-dire, il y a les Kohanim, il y a Aaron, et il n'y a que les Kohanim qui ont le droit de s'occuper de la Avodat Hashem au Beth Amikdash. Eux, ce sont, on l'a vu, des Bechorot. Tous ces princes, ce sont des Bechorot. Parce que qui était prince en Israël le choix, avant le choix des Kohanim? C'était les Bechorot. C'était comme ça qu'ils étaient choisis dans chaque famille. Chaque Bechor de chaque famille avait une fonction particulière. Donc, s'ils étaient princes, ils étaient Bechorot. Et donc, eux, ils disent, on n'est pas d'accord avec cette nouvelle religion, entre guillemets, que tu nous imposes maintenant. Depuis tout temps, je rappelle, depuis tout temps, je n'ai pas la peine de vous ressasser toute l'histoire du Sefer Bereshit, mais dans le Sefer Bereshit, il n'y a pas de Kohanim, il n'y a pas de Lévi'im. Qu'est-ce qu'il y a? Bechor. On a vu Yaakov qui n'est pas d'accord avec Esav, qui est le Bechor. On a vu que la Bechora que Yitzhak donnait, Avraham bénit ses enfants, Ishmaël n'est pas d'accord parce qu'il est le Bechor. Pas oublier, il est le Bechor par rapport à Yitzhak. Donc il n'est pas content de ce qui s'est passé, etc., etc. Dans la famille de Yaakov, c'est la bagarre généralisée, dans laquelle il y a 3 ou 4 Bechorot. Il y a Yosef qui est Bechor pour son père, Yehuda qui est Reuven qui est le premier enfant, et Yehuda est celui qui dirige. Il y a un verset que vous pouvez voir dans Divrei Yamim qui dit que oui, en fait, dans l'histoire, il y avait 3 Bechorot, Yehuda, Yosef et Reuven. Chacun, il avait une fonction de Bechor. Donc, tout ça marchait avec des Bechorot. Viennent les 250 princes, ils disent, c'est quoi cette espèce de réforme religieuse que tu fais? Dans lequel maintenant, d'un point de vue religieux, ceux qui servent Dieu, c'est plus les Bechorot, nous, mais c'est t'as choisi tes frères, tes sœurs, etc. D'où ça sort? Et donc la révolte des 250 princes, c'est une révolte religieuse. Ils ne sont pas d'accord d'un point de vue religieux, métaphysique. Ils disent, jamais il y avait une chose là-dedans. Et alors, maintenant, on peut dire, la cerise sur le gâteau, qui c'est? Eh bien, Korach. Alors, Korach, il est où, lui? Parce que on comprend, les Bechorot, révolte religieuse. On a compris que Datan et Aviram, révolte politique. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord avec la manière dont tu conduis le peuple. Alors, lui, en fait, il est la jonction entre les Bechorot et les politiciens, entre les prêtres, donc on va dire comme ça, entre les Bechorot Kohanim, qui veulent être des Kohanim, et Datan et Aviram, qui ne sont pas d'accord avec la politique. Et pourquoi? Parce que lui, il veut les deux choses à la fois. Et pourquoi? Il vient chez Moshe et il dit, moi, Korach, je veux être grand prêtre. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec la manière dont toi, tu as géré cette crise religieuse. Et quand tu as choisi les Kohanim à la place des Bechorot, tu as choisi que tes proches à toi, moi aussi j'ai le droit à des choses, à des trucs, etc., etc. Donc il dit, moi je mérite d'être grand prêtre. Et c'est vrai, la Gemara nous dit, le Midrash nous dit que c'était un grand sadique, Korach. C'était quelqu'un qui avait beaucoup. Donc il dit, moi, j'ai le droit. Donc il dit, d'un point de vue religieux, je ne suis pas d'accord. Et regarde, je ne suis pas le seul. Il y a 250 Bechorot avec moi qui disent qu'on n'est pas d'accord. Qui disent qu'on n'est pas d'accord. Dans cette même ordre d'idées, Korach est venu et il dit maintenant, c'est pas tout, j'ai pas terminé. D'un point de vue politique, moi je suis d'accord avec Datan et Aviram. Parce que je ne vois pas du tout pourquoi toi, Moshe, et ton frère Aaron, vous allez prendre des décisions et choisir et faire diriger le peuple. Moi, je pense que vous ne méritez pas plus
que moi de diriger le peuple. Et donc lui, en fait, il vient et il se présente comme le représentant des deux partis, j'aurais pu dire, qui se révoltent. Le parti des religieux, on va dire, qui ne sont pas d'accord avec le choix des Kohanim, et le parti des politiques qui reprochent à Moshe de ne pas avoir géré la crise des explorateurs comme il le fallait. Et donc lui, il est entre les deux. Il dit, moi, je veux être les deux. C'est-à-dire, je veux être vous remplacer en tant que dirigeant politique et remettre en cause le choix que tu as eu de prendre Aaron comme grand prêtre. Je veux être aussi le grand prêtre. Et donc lui, il est exactement entre les deux. Il est à la charnière entre les deux. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je suis le vrai représentant qui peut cumuler et résoudre le problème. Toi, Moshe, en prenant cette décision, tu n'as créé que des problèmes. Regarde ce qui se passe. Les hommes se révoltent contre toi, d'une part, et les princes aussi se révoltent contre toi. Il leur dit, regarde un peu où tu nous as mis, moi je peux résoudre le problème. Je te remplace en tant que politicien, en tant que chef politique, et moi je garantis au peuple qu'on fera beaucoup mieux que ce que tu fais toi, et je vais remplacer aussi Aaron en tant que Cohen. Moi je fais tout ce qu'on a besoin de faire, je suis l'homme idéal. Je suis je sais pas, le général de Gaulle d'après la Seconde Guerre mondiale. Je suis l'homme qu'il faut. J'ai toutes les qualités pour faire exactement, j'aurais pu dire, la paix en Israël, puisque ceux qui se révoltent sont tous d'accord pour que moi, je sois la solution. Les Datan et Aviram m'ont choisi, et les 250 prêtres aussi m'ont choisi. Donc voilà, je suis l'homme de la situation, exactement. Si maintenant on regarde bien, vous allez me dire, OK, bon, ça c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment ça dans la réalité? Est-ce qu'il y a des preuves dans l'histoire de Korah qui nous dit que effectivement ça s'est produit de cette manière-là? Ben oui, il y en a une. Est-ce que vous avez remarqué qu'au moment où ils vont être punis, aucun n'est puni de la même manière? Et la meilleure preuve, au moment où Moshe dit à Aaron et aux autres et aux Kohanim, apportez tous votre encensoir, apportez tous vos bâtons, amenez ça au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? Datan et Aviram, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on reste à la maison, on ne veut pas venir vous voir. On ne vient pas là-bas, nous. On ne vient pas vous voir là-bas, au El Moed. On refuse de venir. On les appelle, mais ils ne viennent pas. Et pourquoi ils ne viennent pas? D'après ce que nous dit maintenant le Ramban, Ibn Ezra, c'est très très clair. Pourquoi ils ne viennent pas? Mais ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur bataille, ça. Eux, ils ont un problème politique. Ces histoires entre religieux, c'est pas du tout leur problème. L'histoire de savoir si c'est les Kohanim qui ont raison, si c'est les princes qui ont raison, est-ce que c'est les Bechorot qui doivent être choisis ou est-ce que c'est les Lévi'im qui doivent être choisis? C'est pas du tout leur problème. Eux, leur problème véridique, c'est un problème politique de savoir qui va être à la place de Moshe. Donc ils disent à Moshe, Moshe vient les achats, ils disent, nous on n'a aucun problème avec ça. C'est-à-dire, au moment où il prend ce truc, la coalition, on peut dire, la coalition qui s'était soudée autour de Korach explose tout de suite. Ça ne les concerne pas. Ce n'est pas du tout un problème de culte ou un problème, mais c'est un problème comment on appelle ça, de religion. Et eux, ils n'ont pas de problème de religion. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la politique. Maintenant, si je vous le demande, je ne vous le demande pas parce que, bon, on n'est pas dans une situation où je peux le demander, mais si je vous le demande, vous allez tout de suite savoir comment ont été punis les 250. Ils ont été punis par un feu qui est venu de Dieu. Et pourquoi pas Datan et Aviram aussi? Ben parce qu'ils ne sont pas ensemble. Ce n'est pas la même révolte du tout. En fait, Korach s'est mis au milieu pour, on peut dire, fusionner deux révoltes complètement différentes, une révolte politique et une révolte religieuse. Il s'est mis au milieu en disant, je suis l'homme de la solution, puisque j'ai les deux à la fois et que je suis accepté par les deux à la fois. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Datan et Aviram et leur famille vont être engloutis dans le gouffre qui va s'ouvrir, et les 250 vont mourir avec un feu qui va sortir du tabernacle. Et la question qui va évidemment se poser, c'est, et alors, et Korach, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que vous avez remarqué que ce n'est pas écrit dans le texte? Dans le texte, il n'y a pas écrit que c'est ce qui est arrivé à Korach.
la solution, elle est très simple. Le Midrash la donne. Il a été englouti, et quand il a été brûlé et englouti. Brûlé et englouti. C'est-à-dire, il a reçu les deux punitions. Ben oui, il faisait partie des deux révoltes. Donc, il a reçu les deux punitions qui reviennent à chacun des groupes de révoltés. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, c'est cette révolte, et c'est pour ça que les premiers versets de la paracha sont tellement elliptiques et compliqués. C'est que ils nous décrivent quelque chose dans ces versets, dans lequel, au fait, ils nous montrent, il y a une révolte religieuse, il y a une révolte politique, et il y avait un opportuniste qui était là. C'était trois personnes, on peut dire comme ça, personnalités, qui venaient chacune avec son agenda. Chacun avait autre chose. Et donc, la punition, elle a donc été différente. Chacun, en fait, on peut dire, était sur le papier, ils étaient unis. Mais en fait, on a vu tout de suite, dès que Moshe impose l'épreuve des bâtons et l'épreuve des encensoirs, que, en fait, c'était pas du tout la même chose. Chacun était devenu quelque chose de différent. Et dans dans la Torah elle-même, quand on cherche qu'est-ce qui est arrivé à Korach, alors c'est très intéressant, parce que dans ce qui arrive à Korach, dans le Perek Kavav, il est écrit Vatiftach haaret et pia, vativla otam, datan aviram, ve'et Korach, bemot ha'eda be'achol ha'esh 50 200 ish. C'est-à-dire, la terre a ouvert sa bouche, elle a englouti Datan et Aviram, ainsi que Korach, lors de la mort du groupe des 250, quand le feu dévora ces 250 hommes. C'est-à-dire, en fait, où est-ce qu'il est Korach? Korach, dans le verset, comme je dis, on ne dit pas où. Il est à droite ou il est à gauche. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui sont engloutis ou est-ce qu'il fait partie de ceux qui sont brûlés? Puisqu'on dit, la terre a ouvert sa bouche, a englouti avec Korach lors de la mort quand le feu dévora. Eh bien, en fait, nous dit Bamidbar Rabbah, le Midrash de Bamidbar Rabbah, il a été reçu, il a en fait jugé par deux morts. C'est-à-dire que le Midrash décrit qu'il a été d'abord brûlé, puis roulé comme une boule, on l'a roulé comme une boule, jusqu'à l'endroit où étaient Datan et Aviram, c'est-à-dire il était avec dans le temple, dans le tabernacle, là-bas il a été brûlé, puis il a roulé comme une boule jusqu'à la fosse et il est tombé dedans. C'est-à-dire que, en fait, il y avait les deux à la fois. Et là, je voudrais rappeler un enseignement de Manitou qui est extrêmement intéressant, qui nous dit, en fait, est-ce qu'on peut être dans deux groupes à la fois? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut définir quelqu'un par son identité? Est-ce qu'on peut être dans deux places à la fois? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être Kohen Gadol et Melech en même temps? C'était ça, la prérogative, en fait, de Korach. Korach voulait être à la fois le Kohen Gadol et le roi. Il voulait être Moshe, dirigé politiquement comme un roi, et aussi un Kohen Gadol. Or, Manitou nous enseigne que c'est quelque chose que la Torah refuse absolument. Et quand c'est arrivé historiquement à l'époque des Hashmonaïm, les Chachamim reprochent aux Hashmonaïm d'avoir pris sur eux la prérogative du roi, alors qu'en fait, ils étaient déjà Kohanim. C'est-à-dire, la Torah veut absolument une séparation des pouvoirs, si on peut dire. Ce n'est pas exactement les séparations des pouvoirs telles qu'on la connaît dans la politique moderne, mais c'est en fait euh, euh, une certaine séparation qu'il faut voir. Et donc, nous dit, en fait, Korach est mort avec deux morts. Pourquoi il est mort avec deux punitions, en fait? On ne cumule pas les fonctions. On lui dit, voilà, c'est parce que tu étais les deux à la fois que tu as les deux punitions. Sous-entendu, en fait, ce qui se passe, c'est que la nature de la sanction de Korach, qui était d'avoir atteint deux problèmes, lui a donné deux punitions. Il est tué deux fois, si on peut dire, hein, de ce point de vue-là. Et donc, euh, euh, on peut dire de ce point de vue-là, euh, d'un point de vue politique, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit,
je refuse, je refuse que Moshe continue à diriger le peuple. C'est-à-dire, on va regarder maintenant Dathan et Aviram, parce qu'il y a quelque chose peut-être que vous n'avez peut-être pas encore remarqué, et j'espère que maintenant vous allez le remarquer. Est-ce que ça vous, pas vous choque, mais ça vous pose pas question? Qu'est-ce que c'est que ces deux punitions? La terre ouvre sa bouche et avale Dathan et Aviram, le feu vient et elle brûle les cônes. Je suppose que vous vous rappelez qu'il y a déjà eu quelqu'un qui a été brûlé par le feu, une fois. Justement, quelqu'un, deux personnes, ok, Nadav et Avihu, qui étaient les enfants d'Aaron. C'est quand même intéressant. Eux aussi, c'était des Kohanim. Et donc, les enfants d'Aaron, qui étaient trop, on peut dire comme ça, trop saints, trop rapprochés de Dieu, et qui ont pensé qu'ils pouvaient maintenant se libérer des contraintes de la halakha des Kohanim, des limites des Kohanim, ont été brûlés dans le Kodesh HaKodashim. C'est exactement ce qui est arrivé aux 250 princes. C'est-à-dire, on dit, vous êtes Kedoshim, vous voulez absolument vous approcher de Dieu, vous voulez servir Dieu, vous voulez être les représentants d'Israël auprès de Dieu. C'est très bien, c'est très important, mais on le fait seulement dans les règles que Dieu propose. Or, vous, vous avez décidé d'en faire à votre tête. C'est à vous qui allez décider. Et donc, ce qui se passe, c'est que la manière de servir Dieu, donc de truc, c'est d'être brûlé. Il a voulu, ils ont voulu maintenant s'approcher encore une fois de Dieu, etc. Ils ont la même punition que Nadav et Avihu. Et donc, comme Nadav et Avihu ont joué avec le feu de Dieu, de la même manière, ils ont joué d'une certaine façon avec le feu de Dieu et ils sont punis par le feu de Dieu. Dathan et Aviram, leur problème, c'est qu'ils veulent retourner en Égypte. En fait, ils disent à Moshe, tu nous dis, comme solution, on a fauté avec les explorateurs, donc tout le monde meurt, sauf la génération suivante. La génération suivante pourra entrer en Israël. Tu sais quoi, disent les Dathan et Aviram, on a une meilleure solution que toi. Notre solution, elle est beaucoup plus simple. On va prendre nos pieds, nos affaires, et on va revenir en Égypte. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Pourquoi on doit attendre 40 ans pour mourir pour que les autres rentrent en Israël? On va revenir en Égypte et on recommence à zéro. Casse départ. Et donc, nous dit le Ramban et les autres, et les Midrash, eux, ce qui leur pose problème, c'est la terre. La terre d'Israël, ils n'en veulent pas. Ils disent non, c'est pas pour nous ça. Nous, on peut très bien se débrouiller sans la terre d'Israël. On peut vivre en Chutz La'aretz, on peut vivre dans une communauté en Chutz La'aretz, on n'a pas besoin de tout ça, comme les explorateurs à l'époque d'ailleurs. Et ils disent on n'en a pas besoin de tout ça, on peut très bien revenir en Égypte. Donc, la Torah nous dit, ils ont craché sur la terre, eh bien, la terre va les reprendre. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, chacun avait sa propre, on peut dire, sa propre révolte. Et donc, quand on parle de la révolte de Korach et de ses alliés, c'est pas comme ça qu'il faut en parler. Il faut au contraire parler, d'après le texte qu'on a vu, d'après Ramban, d'après Ibn Ezra. On parle ici, en fait, de trois groupes différents. On parle d'un opportuniste Korach qui dit des choses vraies, comme j'ai dit au début. Il a dit des choses vraies. Le problème, c'est que Kol Haeda Kulam Kdoshim, c'est pas une raison pour dire qu'on peut remplacer Aaron ou qu'on peut remplacer Moshe. Mais c'est vrai, tu as le droit de le dire, c'est légitime, mais c'est faux. Ou tu peux dire c'est vrai, mais c'est pas légitime. Un peu plus tard, au chapitre Kavav aussi, il est écrit que les enfants de Korach ne sont pas morts. Ou Bnei Korach lometu, c'est-à-dire qu'ils ont survécu. Or, je suppose que vous le savez, mais un des descendants de Korach, reconnu, c'est le prophète Shmuel. Shmuel est un descendant de Korach. Et donc, ce qui s'est passé, le Midrash nous le raconte et il nous dit, Korach, qui était un grand tzaddik, demande, c'est dans Tanchuma, dans le Midrash Tanchuma, demande, Korach était un grand tzaddik. Alors, comment il a pu commettre une telle erreur? Pourquoi? Parce qu'il a vu Shmuel qui allait naître de sa propre descendance, et il s'est dit, lui me sauvera. Shmuel me sauvera. Comme il est écrit, Shmuel, on dit, Moshe ve'Aaron bekohanav ou Shmuel bekoreshemo. C'est-à-dire, dans le Pérec de Télim, on dit que Shmuel est l'équivalent de Moshe et Aaron. Donc c'est dit Korach,
Bah oui, c'est vrai. Je suis au moins aussi important que Moshe et Aaron réunis. La meilleure preuve, je vais voir Shmuel, sur lequel il est dit, Shmuel, comme Moshe et Aaron. Donc, s'il est l'équivalent, bah, c'est que ça marche, c'est qu'il a raison. La Torah nous dit c'est vrai, mais il s'est trompé. Sur quoi? Sur le moment. Sur le moment où il a dit ce qu'il a dit. Tout ce qu'a dit Korah, c'était vrai, mais pas au bon moment. C'est vrai qu'il est l'équivalent de Moshe et Aaron, mais pas dans la perspective des enfants d'Israël au moment où ils sont sortis. Plus tard, Shmuel fera quelque chose pour Israël qui sera l'équivalent de ce que Moshe et Aaron ont fait pour Israël dans le désert. Mais c'est sa postérité de Korah, pas lui. Et donc, en fait, il se peut très bien, et c'est peut-être ça le chidouche peut-être le plus grand de la paracha, c'est que c'est pas nécessairement que la signification profonde de la vie de quelqu'un, de l'existence de quelqu'un, c'est pas nécessairement qu'elle se révèle durant sa vie. C'est ça ce qu'on apprend de Korach. Korach a voulu aller trop tôt. Et en fait, est-ce qu'il n'a pas fait, d'un certain point de vue, l'erreur de Yosef, qui, en entendant le rêve d'un des princes de Pharaon, là-bas quand il était en prison, lui a dit, bah, parle au roi pour qu'il me sorte d'ici. Et en fait, il est resté 2 ans de plus jusqu'au moment où il est. Et le Midrash et la Gemara nous disent. Et pourquoi il est resté là-bas? Pourquoi? Après tout, il avait raison. Le prince en question a rêvé ce qu'il a rêvé. Il est ensuite venu voir Yosef, lui a raconté son rêve. Pourquoi? C'est bien évidemment un rêve pour avertir Yosef que ça y est, il va sortir. Le problème, c'est que ce n'est pas le moment. Il y a des moments. Ce n'est pas nécessairement que cette prophétie qui lui est venue par l'intermédiaire de les chansons là-bas, ou du pantier, le fait qu'il ait eu cette voix qui est venue par le pantier, eh ben, ça ne veut pas dire que c'était maintenant. Et donc, l'erreur qui s'est passée chez Korah, c'est cette espèce d'impatience métaphysique dont Manitou dit que c'était le fondement même de la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon a voulu aller trop vite. Il voulait que ça arrive tout de suite. Il nous dit c'est ça qui s'est produit chez Korah. Les grands tzadikim ne font pas des erreurs de fond, ils font des erreurs de très fond. C'est-à-dire que il s'est trompé pas sur la valeur de ce qu'il a dit, il s'est trompé sur la relation le rapprochement entre la réalité et la profondeur de la nevoie et la profondeur de sa vision. Et donc, en fait, ce qu'on apprend de la paracha, c'est que la notion de tikkun, elle peut très bien commencer maintenant et aller durant des générations. Et personne ne peut dire que ça va se faire tout de suite ou pas. We want Mashiachno, disait le rabbi. C'est-à-dire, on veut que c'est là, mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça. On le veut. Il faut avoir toujours la volonté de dire qu'on voudrait que ça soit maintenant. Mais rien ne dit que ça va devenir maintenant. Et donc, d'une certaine façon, on peut dire que les fils de Korah qui vont ensuite parler dans le temple, etc., qui auront ensuite et qui vont donner ensuite naissance à Shmuel, vont véritablement apporter une dimension de Korah dans la réalité. Mais c'était à leur époque, pas maintenant. Et donc, Korah a vu quelque chose de vrai, mais ce n'était pas légitime dans le temps. Je voudrais juste terminer en ramenant le Natsiv, simplement pour, pas la curiosité, mais pour la beauté du texte que vous allez voir. Le Natsiv nous dit la chose suivante. Pardon, voilà, c'était au bout. Voilà. Le Natsiv nous dit comme ça. Yesh le'avin, chez 250 ish, ayu be'emet gdole Israël bekol prat gam be'irat Hashem. Il nous dit c'est pas du tout des Rechaïm. Et on s'en doute maintenant, on a vu, il voulait être des Kohanim. Donc il dit c'est pas du tout des Rechaïm. Aya meni'at ha'keuna, שהוא גורם דבקות ואהבת השם כאש בוער בקרבם. לא לשררה וכבוד המדומה, כי אם להתקדש ולהשיג מעלתו על ידי העבודה. גם הם הידעו אשר דיבר השם אמת מפי משה, רק ערערו ליבם אחרי רצון השם,
ומסרו עצמם למסירות נפש ולמות אהבת השם כי עזה כמוות אהבה. Nous dit le Natsif, et c'est là-dessus que je terminerai, il dit en fait, ils étaient tellement tristes qu'ils étaient prêts à mourir plutôt que de ne pas être Kohanim et d'être proches de Dieu. Ils avaient un amour de Dieu tellement grand que comme Nadav et Abihu, et c'est pour ça qu'ils sont morts de la même mort, ils étaient prêts à se sacrifier pour s'approcher de Dieu, même si Dieu ne le demandait pas. Pour eux, le fait d'être proche de Dieu, le fait d'être avec Dieu, c'était quelque chose de tellement important qu'ils étaient prêts à payer le prix de leur vie pour le réaliser. Et donc, dans cette vision du Natsiv, en fait, tout s'inverse, on peut dire d'une certaine façon. Ce ne sont pas des Rechaïm qui sont morts ce jour-là. Il y a effectivement deux Rechaïm qui sont morts. C'est Nadav et Avihu qui s'étaient révoltés pour des points de vue politiques. Mais Korach et les 250 princes, c'était tous des gens, on peut dire, pratiquement parfaits, qui ont fait l'erreur pour l'un de vouloir réaliser tout de suite ce qui demandait du temps, comme le Tikkun Haolam, qui va prendre du temps et des générations, et les 250 qui voulaient être prêts à s'approcher de Dieu, même au prix de leur vie, même au prix de leur vie. Alors, Ravouziel, pourquoi alors un châtiment aussi, aussi épouvantable, aussi sévère, aussi, on n'a même pas de mots pour décrire un châtiment pareil, englouti par la terre, puisqu'ils étaient tous des tzadikim, comme Ah vous dites. non, ceux qui sont engloutis par la terre, non, ils ne sont pas des tzadikim, c'est Datan et Aviram, eux, ce ne Ah, sont pas des ah, tzadikim. Eux, ah, ce sont des d'accord. gens qui sont des révoltés Oui, politiques. mais alors Mais Korach, les il a eu les autres, deux morts. oui, ils ont une mort tout à fait particulière, la même mort que Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, sur lequel Akadosh Baruch Hu dit Bikrovai et Kadesh. Il y aura la sanctification de mon nom par ceux qui me sont proches. Et c'est ce que le natif nous dit. Il nous dit, en fait, les 250 sont 250 Nadav et Avihu. Ah, ah, donc c'est pas ce qu'on nous dit tout le temps, Et c'est qu'ils ont pour été ça que engloutis, qu'ils ont été. Ah oui, voilà. d'accord. C'est pour ça Donc, que je l'ai amené ici pour vous montrer qu'il y a aussi une ah autre oui, manière de voir les choses. d'accord. Voilà. Ok. Merci. Bakasha. On ne sait plus qui croire. Parce qu'on entend tout et son contraire. C'est ça le problème. Ce qu'il faut croire, c'est qu'on a la possibilité de vivre avec les contraires. C'est ça qu'il faut Oui, croire. bah, si on veut. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Pour les 250 qui sont morts brûlés, on comprend, c'est la même chose que Nadav et Abihu, le feu, le feu ardent qui brûle à l'intérieur de chacun. Mais on comprend le Mida Keneged Mida. Mais la terre qui s'ouvre, où est-ce qu'elle est Mida Keneged Mida? Parce que ce que je pense, hein, ça, c'est pas écrit. C'est pas écrit, ça, je suis obligé de trouver une solution. La solution que je pense, c'est que ils avaient en fait, ils sont revenus à la position des enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte, qui a dit pourquoi on sort d'Égypte si c'est pour mourir dans le désert. Ils reprennent la même rhétorique. Et ils disent on ne veut pas d'Eretz Israël, on veut pas aller après Eretz Israël. Les explorateurs ont échoué, ils ont voulu faire ça. Eh bien, nous, on fait Osé Shalom. On revient en Égypte, on repart dans l'autre sens. On ne veut pas aller en Israël. Donc on leur dit, ah, vous voulez rejeter la terre d'Israël? Donc c'est un problème entre vous et la terre. Alors la terre va résoudre votre problème. Merci. Très joli. Et finalement, alors, à la question de la chronologie ou pas chronologie, c'est quoi la conclusion? Alors la conclusion, elle est que d'après Ramban, il nous dit, Ramban, il y a toujours un rapport entre ce que dit la Torah et le contexte dans lequel ça a été dit. Et donc, comme je l'ai montré ici, on voit Oui. bien que quand il dit Vaeda Kulam Kedoshim, il a raison, parce que Dieu a dit Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mais dans le contexte dans lequel il est, ça ne fonctionne pas. Donc il dit quelque chose qui est toujours vrai, Aeda Kulam Kedoshim, c'est vrai.
c'est toujours vrai, mais dans ce contexte, c'est pas légitime. Et donc, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, la réponse, elle est que les deux ont raison, mais chacun insiste sur un autre point de vue. C'est-à-dire, Ibn Ezra dit, ce qui est écrit dans la Torah, c'est toujours vrai. Le Ramban dit, ce qui est écrit dans la Torah, ça doit être aussi légitime. La réponse, elle est, il faut les deux. Il faut toujours voir que c'est toujours vrai, mais parfois, c'est pas légitime. C'est ça la réponse. Oui, ou ce Le que Raman, le Rabbi Ibn Ezra a raison. C'est toujours vrai. Aïda Kulam Kedoshim, c'est toujours vrai. C'est vrai. Mais il y a des fois où c'est pas légitime, c'est-à-dire dans le cadre de la révolte, c'est pas légitime, même si Mhm. c'est vrai. Et est-ce que pour nous, ça veut dire que on doit tenir compte du fait que c'est toujours éternel, donc ça c'est important, mais que peut-être il faut également regarder l'impact du contexte pour avoir en fait une information supplémentaire, enfin Sur l'application, c'est ce que oui, Manitou disait. oui, une C'est ce que règle Manitou supplémentaire. disait, quand Manitou disait que, en fait, la Torah nous présente des paradigmes qui peuvent nous expliquer notre situation à nous. C'est-à-dire, c'est toujours vrai, donc Mhm. c'est vrai aussi pour nous, mais il faut voir comment ça s'applique, comment c'est légitime dans le cadre de la réalité historique dans laquelle nous sommes. C'est pas Mhm. sous prétexte qu'il y a écrit Hachem ilachem lachem vatem tacharishun qu'il ne faut pas développer des usines d'armement, Mhm. par exemple. Bon, très bien, merci. Et s'il vous plaît, On Ben Pellet, comment il se situe là-dedans? Oui. On Ben Pellet, le... Béné Reuven, c'est aussi la tribu de Reuven. Et pareil que Datan Verviran, c'est ça? Oui, c'est le même style, c'est aussi politique. Reuven, c'est donc le Bechor, c'est-à-dire celui qui devrait diriger le peuple. Oui, oui, oui. D'accord. C'est lui qui devrait diriger. Donc eux, ils ont surtout la révolte politique. Pour eux, c'est comment dire comme ça, l'échec de la gestion politique de Moshe. Pour dire, tout simplement pour le mot de la fin, quoi. Pour dire que des marlocotes politiques et religieuses, ça fait longtemps qu'on en a, quoi. On a commencé déjà dans le désert. Donc on dit on n'est pas si mal loti que ça, quoi. Sauf que, semble-t-il, on n'est pas quelqu'un comme Moshe pour nous diriger, Moshe Rabbeinu. Euh, Et Ravouziel, j'ai une petite question, s'il vous oui, plaît. oui, oui. Et quand Dieu dit Atem Kedoshim, et cette notion de Kedusha, en fait, et le chemin pour arriver à cette Kedusha a des limites, puisque Dieu s'occupe de nous après, je veux dire, soit par en engloutissant certains, soit par le feu. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Atem Kedoshim vraiment? Si on n'arrive pas à arriver jusqu'au bout de la Kedusha que Dieu veut. On a tous, ça veut dire qu'on est tous rassemblés par le fait que l'on a une relation particulière avec Dieu qui nous demande d'exploiter cette relation pour le profit de l'ensemble de l'humanité et du monde. C'est ça la Kedusha. D'accord. Sans aller au-delà pour faire comme a fait Korach et les autres, c'est-à-dire, Exactement. Korach, lui, peut-être, l'erreur aussi, c'est qu'il a voulu pour lui-même. Il ouais, avait comme ça, et par opportunisme peut-être, mais il avait comme ça une volonté un d'être. orgueil d'être Peut-être un orgueil, au-dessus. peut-être une volonté de Ouais, puissance, et peut-être, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup de mal des hommes politiques, et c'est en général très souvent justifié, il faut bien reconnaître. oui. Mais en dehors de ça, je suppose qu'il existe chez beaucoup d'hommes politiques une véritable honnêteté. C'est qu'ils pensent vraiment que eux pourront aider le peuple dans ses problèmes, à gérer les problèmes, Mm. Être dirigeant, quoi. être dirigeant. Et pas Ouais, seulement pour la gloire personnelle ou la force personnelle. Je ouais, suppose qu'il y en a. Je ne sais pas dans tous les cas si c'est vrai, mais je suppose qu'il y en a qui sont comme ça. ouais. תודה רבה, הרב עוזיאל. Yofi, alors Shabbat Shalom. שבת שלום ומבורך. Besorot Tovot, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Merci beaucoup. Bye, Shabbat Shalom.